Tout le monde sait qu'Éric Zemmour est très discret sur son passé. Il refuse catégoriquement de répondre à toute question sur ses origines. Nous avons découvert pourquoi Éric Zemmour cache son passé. Alors vous me le lâchez les pieds. Éric Zemmour fait ses débuts en 1991 dans l'émission de Pascal Sevran, La France aux chansons. Il dit s'appeler Éric, mais personne ne vérifie ses papiers d'identité. Aujourd'hui encore, il n'a toujours pas dévoilé au public les preuves qu'il n'est pas un pseudonyme. Ce grand mystère médiatique intrigue bon nombre de spécialistes. Fabien Olicard, expert comportemental en morphologie, s'est penché sur le cas Zemmour, et ses conclusions sont plus qu'étonnantes. J'ai observé comment bouge Éric Zemmour à travers des centaines d'heures de vidéos et grâce à la psychomorphologie, j'ai pu comprendre à travers ses mouvements et surtout dans ses tics de langage qu'Éric Zemmour n'est pas complètement sincère et qu'il dissimule son identité sexuelle. C'est évident, à 100%. Éric Zemmour est une femme. Moi-même j'ai eu du mal à y croire au début, mais il n'y a apparemment aucun doute. Éric Zemmour serait donc une femme. Mais qui est cette femme ? Après les révélations fracassantes de Fabien Olicard, une voix s'est fait entendre venue d'Algérie. Un homme a contacté les médias en déclarant savoir qui est réellement Éric Zemmour. عصامي ما تعلمتش الموسيقى الأكاديمية عملت مشوار فني إن شاء الله نكون وفقت في مشواري وإن شاء الله نكون صادق مع جمهوري وإن شاء الله كنت صادق مع رسالتي الفنية وإن شاء الله نكون أحمل لقب الموسيقية الجيدة المتماشية المأخوذة من يعني مبنية على الماضي والمتعايشة مع الحاضر والمتطلع على المستقبل. Mounia Habibi serait-elle le vrai Éric Zemmour? Grâce à une analyse spectrale de la photo qu'on nous a donnée, nous avons pu faire concorder le visage de Mounia Habibi à 100% avec celui d'Éric Zemmour. Plus aucun doute n'est possible. Pour en savoir plus, il faut remonter la piste de Mounia à partir de 1990. Nous avons retrouvé sa trace à Nice, dans son université, puis dans un salon de coiffure où elle avait ses habitudes. Le coiffeur qui tenait ce salon à l'époque a accepté de répondre à nos questions à condition de rester incognito. Elle voulait que je lui coupe les cheveux de plus en plus courts, et elle se confiait beaucoup. Elle ne se sentait pas à l'aise dans son rôle de femme, mais sa position auprès de sa famille l'empêchait de s'accomplir complètement en tant qu'individu. La dernière fois qu'elle est venue, je lui ai proposé de lui couper les cheveux comme un garçon. Elle m'a répondu que, si elle se coiffe comme un garçon, elle doit devenir définitivement un garçon. En sortant, elle a décidé que Mounia n'existait plus, et elle a pris le nom du salon en souvenir. Éric Zemmour, c'était le nom de mon salon. C'est une chaîne dans le sud. Voilà donc pourquoi ce personnage si controversé se fait appeler Éric Zemmour. C'est vrai qu'il est encore aujourd'hui sujet à des crises d'hystérie féminine quand on lui parle de sujets qui lui rappellent son passé. On peut lui pardonner quand on connaît le courage et l'abnégation dont il a dû faire preuve pour passer de Mounia la jeune fille à Éric, l'homme qu'il est aujourd'hui. Bravo pour ton passing, humble et serein. Tu es un modèle. Merci, Éric.